On se trouve dans la forêt domaniale du Gavre, qui fait 4500 hectares. C'est le poumon vert de la Loire-Atlantique, sachant qu'il n'y a que 8% de forêt en Loire-Atlantique. Une forêt, c'est d'abord pour l'exploitation, pour le bois, aussi bien pour les charpentes que le bois de chauffage. Maintenant, on essaie de rentabiliser la forêt pour les besoins économiques actuels. L'autre activité de la forêt, c'est l'accueil du public, aussi bien les promeneurs que les amoureux de la nature. Ce que l'on craint, c'est que, à plus ou moins longue échéance, on n'ait plus d'arbres qui aient 150 ans. On va couper, comme là vous voyez, des arbres magnifiques. C'est bien de couper tous les ans, mais un arbre, il met 150 ans pour arriver à ce stade. Nos arrière-petits-enfants ne sont peut-être pas certains de voir ce type d'arbre. Imaginons que l'on coupe tout le capital, en fin de compte, de la forêt. Il ne restera pas grand-chose. Des petits arbres qui vont pousser et éventuellement le remplacement par des résineux. Tous les ans, on réitère notre demande auprès de l'ONF en disant attention, protégeons la forêt, quoi. Donc l'ONF est une EPIC, donc ils doivent faire des bénéfices. C'est géré par l'État. Il faut rentabiliser. Donc rentabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper et vendre. Donc on coupe peut-être un peu plus qu'il faudrait. Et ça inquiète vraiment la population locale, quoi. Faut savoir que la forêt du Gavre fait partie du patrimoine, elle est sur notre territoire, hein, elle est sur le territoire de la commune, et fait partie du patrimoine de la région, hein, et également, pas forcément du Gavre, mais de toutes les communes qui se trouvent à proximité. Ça, c'est important. Et la crainte de ces gens-là, c'est que les forêts domaniales soient privatisées. Alors Vinci, par exemple, Total, ou des pensions de retraite américaines qui rachètent la forêt, puis on coupe ce qu'on veut, n'importe comment, sans préserver l'écosystème forestier. Hein, il n'y aura plus d'oiseaux, il n'y aura plus d'insectes, il n'y aura plus rien, quoi. Il faut savoir que l'Office national des forêts doit gérer les salaires sur la vente des bois. Et la vente des bois, c'est pas terrible. Le bois n'a pas augmenté autant que, par exemple, le pétrole. Il y a deux types de marchés, hein. Il y a le marché de bois d'œuvre, ça. Et le marché bois déchiqueté, là où on coupe tout et on brûle tout. Et ça, c'est destructeur. Il faut que ça soit aussi géré comme le bois d'œuvre, hein. Ça met 150 ans à pousser. Mais le restant, on ne peut pas couper tous les petits arbres et rendre le territoire comme une plaine, quoi, hein. C'est pas possible, quoi. Pour la nature, c'est destructeur. Moi, je me promène, je rentre de vacances dans le Jura, ils coupent tout aussi, quoi, hein. Et c'est des tas de branches avec les feuilles et tout. On y va, quoi. Avec le moyen moderne, on coupe très vite, quoi. Mon inquiétude, c'est que, à force de couper du bois, il faut savoir que l'arbre, les végétaux, absorbent du CO2. Si on coupe notre capital, c'est la déforestation, parce qu'il y a malforestation, mais il y a aussi déforestation. On ne va plus absorber le CO2 comme on le fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'une association aurait son mot à dire, quoi. Une véritable association qui pourrait défendre la forêt. Un gilet vert, par exemple, vous voyez, ça serait bien ça, les gilets verts. Mais tu regardes pas tes mails régulièrement. Cette forêt, elle semble, alors comme d'après les textes anciens, elle semble avoir toujours existé. Elle appartenait au comte de Nantes, qui s'en servait ici comme terrain de loisirs pour leur chasse.
Elle est ouverte à tous. Alors justement, il y a 20-30 ans, il n'y avait quasiment personne en forêt du Gave. Il y avait les forestiers, donc l'ONF, les bûcherons, et les chasseurs à courre, et un peu les ramasseurs de champignons. Aujourd'hui, c'est vraiment redevenu une forêt de loisirs. Parce qu'il y a aussi le problème de la mondialisation. Le chêne, là, ça sert à quoi? Ça sert aussi à faire des tonneaux à vin, notamment pour les États-Unis, puisque maintenant on fait du vin aussi en Amérique latine. Et le tonneau de chêne français, il est bon pour le vin. Et moi je me dis que si on continue comme ça, dans 10-15 ans, il n'y a plus de forêt, quoi. Arrêtez le massacre à la tronçonneuse, arrêtez l'exploitation du chêne. Arrêtez ça maintenant, et je pense qu'on en a suffisamment abattu en forêt du Gave. C'est fini, il n'y en a plus, quoi. Il n'y a plus de feuillus, faut arrêter.